Salut tout le monde, c'est Nas Actu, premier sur les actus, et là on va réagir à une story de Bassem Braiki concernant les imams en France. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage, et après la vidéo je dirai mon avis comme toujours. Merci pour le pouce bleu. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Vu comme c'est parti, et puis moi je pense qu'on y va tout droit, comme le slogan de l'OM, droit au but, on y va tout droit. La tête de mon père, dans pas longtemps, dans un avenir très proche, il y aura un imam sur les plateaux de télévision. Vous allez me dire, mais c'est déjà arrivé. Non, non, non. Des imams chroniqueurs. Il y aura des imams chroniqueurs, mis en avant par la Vox Populi de Hamar et surtout les imams de la République. Alors, c'est pas péjoratif hein, quand je dis imam de la République, parce que même si on n'est pas d'accord, mesdames et messieurs, il faut être intelligent. On sait que nos imams se sont fait taper sur les doigts, voire renvoyés au bled, voire mis en prison, fichier S, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils ont lissé, polissé, aseptisé, arrondir les angles. Il y a des imams qui ont carrément refusé. Et ces imams-là, vous avez remarqué, ont disparu de la circulation comme un bateau américain dans le triangle des Bermudes. Et il y en a d'autres, eh ben, ils en avaient une jusqu'à là, et puis plus ça allait, et plus ils ont fini avec un collier de chauffeur de bus, ou un collier de celui qui travaille dans les bureaux. Le collier de Kamel, ta alliance ethnique, funky, l'esprit de l'alliance. En aucun cas je suis là pour critiquer Flen. Je veux juste apporter mon avis sur l'état actuel de nos représentants. Entre guillemets, nos représentants que vous avez mis représentants. Vos représentants qui vous arrangent. Bah ouais, j'ai l'impression quand je vois certains imams, c'est l'arche de Noé. Ouais, dans cette arche-là, il y a des sidaïques, des lépreuses, des faibles maghrébins, des swag, que de la merde. Et le truc, moi, c'est qu'il faut constater une chose, que Allah m'en soit témoin, j'ai le cœur pur. Je n'ai aucune haine envers Flen. Mais quand un imam, que vous l'avez mis imam, qui parle de religion, de la vie de tous les jours par rapport à la religion, qu'il n'a pas le même impact sur ses vidéos que quand il parle de choses que les gens de la télé-réalité pourront parler aussi, c'est grave, c'est très grave. Vous vous rendez pas compte que certains... Donc là, on sait clairement à qui il fait allusion. On en reparlera après sa vidéo. Vous vous rendez pas compte que certains imams sont en train de créer l'islam de C8. L'islam de C8, non, de bien W9. sûr, la chaîne. L'islam de TPMP. C'est pour ça que je vous dis, dans pas longtemps, Wallahi l'azim, il y aura un imam chroniqueur. Un imam qui sera assis à côté d'une lépreuse, d'une fausse blonde, et ils vont parler de cul, et lui, tu vas le voir, il sera là. Ça sera touche pas ma mosquée, TPMM. Ah, mais il abuse un petit peu aussi. Je vais en parler après. Et lui, tu vas le voir, il sera là en train de rire et il va donner sa touche islamique du sujet du jour. La honte, quelle honte. Les imams à l'époque, tu n'osais même pas les approcher, tu les regardais même pas dans les yeux. Alors évidemment, les démagogues me diront, tu dis n'importe quoi, au contraire, c'est une chose bien, ça prouve que la religion de l'islam s'ouvre, ça prouve, il faut absolument qu'on chasse les vieux démons, il faut absolument... Non, vous non, parce que vous n'avez pas de juste milieu. Vous n'êtes pas là en train de dire, il faut ouvrir la religion, non, vous êtes en train de la détruire. Oui, vous la rendez à néant. À l'époque, quand on posait une question à un imam, c'était sur des sujets bien précis. La politique. C'était sur des sujets de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nos imams du web se sont transformés en abbés pour les métissophiles. Ça, on le sait tous. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que comment ces gens-là ne peuvent pas voir, malgré qu'ils ont cette nia que moi, j'ai pas. Un imam de la République ou un imam...
tu vas lui dire je veux rentrer dans le dîner, ainsi de suite. Peut-être que lui, il verra pas les vices. Peut-être que lui, il sait pas ce que c'est l'islam swag. Si, il sait ce que c'est l'islam swag, si, c'est en plein dedans. Mesdames et messieurs, en aucun cas, on est là, je me le répète, pour critiquer un tel ou un tel. Parce que moi, les gens du web, mais tu les entends parler, leur maman les pavute, mais faut pas toucher. Faut pas toucher à l'imam métissophile de la République. Oh, comment tu parles avec ta bouche? Oh, c'est un imam. Oh, ouais. Moi, je le respecte parce qu'il a fait des études. Il est parti loin à l'école. Il a étudié l'islam. Je le respecte sur l'étude de l'islam. Mais dans ses idées, je le respecte pas du tout. J'ai le droit de le critiquer. Un musulman a le droit de blâmer un autre musulman? Non, oui, non. Que quand ça vous arrange, vous. Donc, voilà où on en est à l'heure d'aujourd'hui. Eri, Panda, tu fais des vidéos sur Bibi, tu as 400 000 likes. Tu fais des vidéos sur les Ouïghours, tu as 3 000 likes. Eri, pose-toi la question. T'as parlé pour toutes ces victimes qui, pendant 5 ans, savaient qu'on disait la vérité, mais ne savaient pas où s'accrocher. Et ils ont trouvé un arche de Noé. Un arche de Noé avec le bouclier de l'islam, bien évidemment. Cet islam que vous démocratisez tant, cet islam où j'ai l'impression aujourd'hui, quand je vous regarde sur Internet, de voir un islam comme sur MTV dans Pimp My Ride. Tu vois, avec Zibit, Pimp My Islam, maintenant c'est devenu. C'est grave, l'heure est grave, parce que wallah, on s'en rend pas compte. Il n'y a que dans notre religion où on essaye de tuner et de soi-guiser notre islam. C'est quand que je verrai un rabbin sur les plateaux de télévision répondre à des gens sur la vie quotidienne par rapport à la religion? Jamais de la vie, vous verrez ça. Et quand tu vois ces émissions à la télévision, tu le vois, tu vois leur stratégie. À l'époque, une voilée n'était pas sur un plateau. Mais après, on l'a mis derrière tout le monde. Et là, de plus en plus, on l'a rapproché jusqu'à la mettre devant, derrière les chroniqueuses avec le voile. Pourquoi on ne fait pas ça avec d'autres? Parce qu'on veut pas détruire les autres, on veut détruire que les musulmans. Ah non, il faut pas dire ça, c'est l'ouverture. Après vous dites que on est raciste, après non, on vous a rien demandé, nous. Mais bon, pour vous c'est l'ouverture, non. C'est pour mieux nous piner. Et au lieu que les imams, avec un arrobase devant, font front face à ça, préviennent la jeunesse de ça, les met en garde, non. Ils préfèrent parler de couple. Allô, salam alaikum, imam, voilà, j'étais avec toute la terre, maintenant comment je fais? Oh nourti, non. Non, les frères, je pense que tout le monde se trompe. Wallah il adim, et on est en train de se ridiculiser. Mais Bassem ne se trompe jamais. Là, ça commence à devenir quand même un peu grave. Mais bon, on va laisser la vidéo terminer. Wallah il adim, et on est en train de se ridiculiser. Le seul problème, c'est que maintenant, les gens ne se cachent plus. Il y a certains imams, entre guillemets, qui m'ont fait passer pour un suppôt de Satan. Toi, tu es un suppôt commercial islamique de la République. La preuve, bientôt, on va dire que tu es un gala halal. Au lieu de parler de l'apprentissage, tu nous parles de l'actualité. Tu surfes sur la vague. Je comprends pas. Tu fais comment tes émissions, Rouya? Tu regardes ce qui se passe dans les groupes Facebook ou tu lis? Ah ouais, mais non, parce qu'il faut évidemment parler de l'actualité. Suppôt commercial islamique de la République. On en vient, bien évidemment. Et moi, j'ai même pas envie de parler des gens qui mettent des commentaires. On peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Et c'est peut-être là que le frère a fait une erreur. C'est parce qu'il a cru en vous. Et vous, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs parce que vous savez très bien ce que vous faites et ce que vous avez fait. Lui, peut-être, il ne le sait pas forcément. Mais quand vous parlez avec lui, peut-être que lui, il a nia. Quand une crasseuse, une sidaïque, elle lui dit « J'étais avec un Chinois, un Martiniquais, un Anglais, un Arabe, un Portugais, mais je veux me ranger aujourd'hui, toute ma vie j'ai fait la pute, mais Hassabi Nene Wakil !» Ben, toi avec ta nia, tu la crois. Mais elle, en vrai, elle ment, elle essaye de se rassurer par rapport à toi.
Toi, l'imam de la République, suppôt commercial islamique de la République. Ah bah, bien sûr qu'il faut rentrer. Ça, c'est important. Ah ouais. Mais bon, je crois que tu as atteint ton plafond de verre quand tu as parlé de Mokhrouy Al-Aziz. Je pense pas que tu pourras mieux faire. Ouais. Ça te prouve comment on leur fait mal. Force et honneur, Tim Halib, bien sûr. Conviction, force, avec tous les défauts du monde. Donc voilà, mesdames et messieurs, moi c'est mon avis. Moi je pense que certains imams, au lieu de parler comme TPMP, ils devront aller répondre à des frères dans le dîn qui maîtrisent le dîn et qui ont des questions à lui poser sur le dîn. Oh, comme par hasard, il n'y a plus personne. Bien sûr. Donc c'est là, mesdames et messieurs, qu'il faut vraiment se poser la question. Wallah el Adim, notre religion est en train de partir en débris. Moi, si je parle de ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est que j'ai l'audience. Et malgré tous mes défauts, malgré que je sois un suppôt de Satan, pour certains, tant que mon créateur connaît mon cœur, c'est le plus important. Si pour vous, je suis un suppôt de Satan, je vous sors mon zub, je vous le mets sur le front, sachez bien que je me dois de parler de ça, de faire transmettre ce message, parce que l'audience est là, c'est tout. Sinon, jamais je rentre dans ce genre de débat-là. Mais vous n'êtes pratiquement plus des imams, les Akhwan. Vous êtes des amplificateurs d'une idéologie contemporaine. Oui, vous êtes des amplificateurs maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nos imams sur Internet, vous êtes devenus nos potes à la compote de pommes. Alors que c'est pas comme ça, normalement. Vous vous en rendez pas compte. Wallahi l'azim. Ne crois pas que l'imam Boussena, il va prendre au sérieux une sidaï, quoi que ce soit. Commence pas à dire n'importe quoi non plus. Il y a des limites, je pense. Il a ses torts, Boussena. Je vais les citer après, ses torts. Il a ses torts. Ok. Je vais les citer. Il a même ses torts par rapport à Bassem. Mais là, faut arrêter de lui inventer des vies. Il n'a aucune... voilà, pour lui, une musulmane, elle fait ses 5 prières par jour et elle porte le voile. C'est une obligation dans la sunna. Dans la sunna malékite. Voilà, dans la sunna du Nord-Afrique. La sunna nord-africaine. Compte, wallahi l'azim. Vous êtes en train de parler pour toutes les shlekas, toutes les casseroles, toutes ces personnes-là qui se cachent derrière vous, comme moi, on va à développer, cause de ma sale bouche. À l'époque, il y avait beaucoup de racistes envers les Noirs qui se cachaient derrière mon dos. Ces gens-là, ils font exactement la même chose avec vous. Mais non, vous préférez parler des frères. C'est normal, il y a toute une entreprise derrière, hein, bien sûr. Machallah, il y a la belle-sœur il y a la sœur qui gère les intérêts, qui gère les sweep-up. Machallah, akhi. Allah yahdina, yahdina à tous. Wallah, à tous, à tous, à tous. Je n'ai aucune haine contre les gens. Je n'ai aucune haine. Wallah, je n'ai aucune haine pour le frère Po. Je n'ai aucune haine contre l'autre Eri, c'est juste. Balnaver un peu, essayer de mentir un peu, parce que là, ça devient trop flagrant. Salam alaikum. Donc là, je vais réagir. Ok, il parle clairement de l'imam Boussena, par exemple, par rapport à l'affaire des Marseillais, qu'ils ont fait de la sorcellerie, tout ça, dénoncé par Marc Blata, tout ça. Il a sorti une vidéo, la sorcellerie en islam, et il explique tout, que c'est du shirk, de l'associationnisme, tout ça, que faire ses prières, ses 5 prières, faire les 5 piliers de l'islam, combat contre tout. Bon, je n'ai pas vu la vidéo, mais ça doit être ça. Il a expliqué. Ok, il a surfé sur la vague de l'actu. Ok, il a surfé sur la vague de l'actu. C'est un débat. Il a surfé. Peut-être pour informer ces jeunes, voilà, que par rapport à l'islam, c'est haram, la sorcellerie, tout ça. Ok. Par contre, le tort qu'il a eu l'imam Boussena, c'est de t'humilier en public. Et il a tout dit. Il a tout dit quand il a fait la vidéo sur toi. Mais le tort qu'il a eu, c'est qu'il aurait dû te le dire en privé. Oui, au Maroc, il y a une loi. Parce que nous, on est de l'école malékite. On n'est pas des Wahhabis, on n'est pas des Hanafi, on n'est pas des Shafi'i. Ça, c'est au Moyen-Orient, ça. Et comme disait un autre, l'imam de Brest, il me semble, c'est l'imam de Brest, il disait, on ne peut pas prendre son islam à la carte.
prendre des lois qui nous intéressent pour le mariage là, dans l'école Shafi'ite, des lois qui nous intéressent pour le divorce chez les Hanbalites, des lois par rapport à l'héritage chez les Hanafites. Non, on est malékite, on reste malékite au Nord-Afrique à partir de... C'était quelqu'un de très honorable, Malik. C'est Ibn Malik. C'était un des plus grands savants de l'islam sunnite, tout simplement. C'est pas n'importe qui. Après, il y a des consensus entre toutes les écoles sunnites et il y a des divergences. Du coup, il y a des lois qui sont différentes. Donc, si un wahhabi, qui est une école qui a été fondée très récemment, l'école wahhabi, si l'école wahhabi, ils disent non pour le métissage, on ne doit pas se fier à l'école wahhabi. Parce qu'on doit se fier à notre école. On ne peut pas choisir, comme disait l'imam de Brest, on ne peut pas choisir un islam à la carte. Donc au Maroc, c'est le père qui décide. C'est le père qui donne son accord. C'est le père qui donne son accord. Donc si il refuse, le mariage est refusé. Par contre, la fille, elle a un recours au tribunal islamique. Il a bien dit Boussena, et c'est réel. Donc si elle va voir le tribunal musulman islamique et elle dit que mon mari, mon prétendant, il fait ses 5 prières par jour, il travaille, il ne boit pas d'alcool, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, eh ben ils peuvent mettre la décision du père. Ils peuvent lever la décision du père qui refuse. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi faire ces 5 prières par jour? Mais je crois que Bassem, t'as jamais fréquenté quelqu'un qui fait ces 5 prières par jour. Wallah al-Adim. C'est la droiture, c'est la bonté. C'est les gens qui font leur... Je crois qu'il a jamais de sa vie fréquenté quelqu'un qui fait ses 5 prières par jour. Ça peut pas être un swag, quelqu'un qui fait ses 5 prières par jour. Par contre, tu acceptes le métissage par amour, soi-disant. Donc le métissage par amour, ben, ça peut être un swag, tu vois, qui peut être amoureux. Donc ces 5 prières par jour, quelqu'un qui fait ces 5 prières par jour ne peut pas être swag, ne peut pas être un sidaïque. Une femme, il faut que la femme aussi elle fasse ses 5 prières par jour, tout son ramadan et tout. En théorie. Donc une femme qui porte le voile. Tu crois qu'une femme qui porte le voile, elle est sidaïque, elle va dans les boîtes de nuit, elle sort avec toutes les nationalités. J'étais fatigué ce soir là quand je fais la vidéo réaction, mais c'est bon. Tu crois qu'une sidaïque, elle va porter le voile, elle va faire ses 5 prières par jour? Ça se voit, Bassem, que tu n'as jamais fréquenté quelqu'un qui fait ses 5 prières par jour. Et j'en suis loin, mais je les ai fréquentés. Il y en a, ils font partie de ma famille. Et je vois la différence dans ma famille entre mes cousins qui font leurs 5 prières par jour, la droiture, la bonté, la famille, les enfants, et entre les autres. Ça ne les empêche pas d'avoir une famille, d'être sérieux en amour et avec leurs enfants. Mais ils ont 2 comportements différents. Et ils sont beaucoup plus sages, beaucoup plus mûrs, ceux qui font leurs 5 prières par jour. Donc arrête de dire que des gens qui font leurs 5 prières par jour et qu'ils ont un bon comportement, ben c'est pas tout de faire les 5 prières par jour, il faut le comportement qui va avec. En général, ça va avec, tu vois. Ça va avec. Arrête de dire que des gens qui font leurs 5 prières par jour, qui portent le voile, sont des swags sidaïques. Ce n'est pas possible, Bassem. Excuse-moi de m'énerver, mais j'insulte pas en plus. C'est impossible. C'est impossible. Et la vidéo de... Et Boussena, il va suivre l'école malékite. C'est comme ça. Il a étudié toute l'école malékite de A à Z, en passant par W, X, Y, Z. Il est capable de te ressortir tous les hadiths de Bukhari, Muslim, tous les hadiths véridiques, les hadiths daif, les hadiths... tous les hadiths. Il a étudié tous les hadiths, il a étudié tous les préceptes de l'école malékite. C'est pas non plus un savant. Un savant qui a tous les diplômes de savant en théologie, littéraire, histoire, tout ça. C'est clair et net. Mais c'est un imam. Il a étudié beaucoup. Et dans ce qu'il dit, on ne peut pas dire qu'il ne se réfère pas à tel ou tel hadith. Tu prends le livre,
la page qu'il indique, le tome, tel chapitre, tel truc. Et il connaît le Coran par cœur. C'est-à-dire, l'imam Boussena, il connaît le Coran par cœur. Il peut te réciter le Coran de A à Z par cœur. Tu lui dis telle sourate, tel verset, il te le récite, il le connaît par cœur. Avant de critiquer ces gens-là, en plus c'est un rifi. Avant de critiquer ces gens-là, sachez-le, il connaît le Coran par cœur. Il me semble que c'est une des conditions pour devenir imam, d'apprendre le Coran par cœur. Donc on ne peut pas dire que sur le papier, point de vue religion, il ne connaît pas ou il aseptise ou quoi que ce soit. Après, il y a ceux qui font consensus en islam et il y a ceux qui causent des divergences même entre les plus grands savants. Mais nous, on est au Maghreb, on est maghrébin, on a une école, un madhab, voilà. Et d'ailleurs, le plus grand représentant de ce madhab, de tout le Nord-Afrique, de l'Égypte au Maroc, c'est le roi Mohamed VI. Voilà, tu verras, il y a des lois qui sont différentes chez les Hanafites, chez les Shafi'ites, chez les Hanbalites, chez les Wahhabis, chez les Chiites, chez les Soufis, quoique les Soufis ne dirigent pas un seul État. Il n'y a pas un État. Les Soufis, c'est des petits groupes. C'est des petits groupes qui étudient beaucoup les sciences et l'islam, tout ça. Donc, chacune de ces écoles a des lois. Comme ça. Et quand on va dans un de ces pays, on est régi sous les lois de ce pays. Donc si tu fais un mariage au Maghreb, tu dépendras des lois de l'école malékite. Tu peux pas au Maghreb demander un mariage hanbalite, hanafite. Il faut aller en Arabie Saoudite, en Irak, en Syrie ou au Yémen. Si tu veux faire un mariage, voilà. Il n'y a personne qui fera un mariage wahhabite en Maghreb. Ça serait tout simplement illégal par la juridiction maghrébine. Et c'est comme ça. Dire le père, il peut refuser, mais le tribunal islamique musulman maghrébin, il peut valider le mariage à la place du père à une seule condition, c'est que la femme, elle fasse ses 5 prières par jour, elle porte le voile, et le mec qui fait ses 5 prières par jour, il porte le voile, et qu'ils ont le comportement adapté, et que cela est vrai. Donc pour cela, il faut qu'il y ait des imams qui témoignent, qui viennent régulièrement à la mosquée, ceci, cela. Ça se fera pas au hasard. Donc arrête de dire que des sidaïques qui vont boire des bouteilles en boîte de nuit vont aller voir un imam. Qu'elles disent oui, c'est autorisé par l'islam pour se couvrir de tel ou tel agissement, mais c'est pas des filles qui vont en boîte de nuit, qui vont boire ou qui vont faire de la prostitution ou de la saloperie ou du métissage dans des chiottes de toilette qui vont aller voir pas discuter avec l'imam Boussena. Là, Bassem, il est plus cohérent. C'est plus sa tête qui parle. C'est parce qu'il s'est fait humilier par l'imam Boussena de A à Z. Et le tort de l'imam Boussena, c'est ça. Ça me rappelle même un autre youtubeur islam, c'est PPPP. Il dénonçait tout le monde, il surfait sur les actus aussi. Il surfait sur les actus. C'est un autre débat, mais il surfait sur les actus pour dénoncer un tel influenceur. Il dénonçait tous les imams de France aussi. Mais il surfait encore plus. À la limite, l'imam Boussena, il a surfé sur l'histoire de la sorcellerie parce que c'est d'actualité. Et peut-être qu'il reçoit beaucoup de questions à ce sujet. Il est peut-être dans la nia. Peut-être ces derniers temps, il a reçu tellement de mails au sujet de la sorcellerie par rapport à l'affaire Marc Carla, Maïva Guénam, tout ça, les Marseillais, les sorciers à Dubaï, les Marseillais à Dubaï, que peut-être il a décidé. Et en plus, il peut faire une vidéo où il traite spécialement le sujet de la sorcellerie. Ça, on en parle en islam, on en parle. Il y a des lois par rapport à ça dans la juridiction malékite. On connaît très bien ces histoires-là au Maghreb, tu vois. Au Maroc aussi, on connaît très très bien ces histoires-là au Maghreb. Mais encore ceux qui les connaissent encore le mieux, c'est les médecins. Les médecins marocains, comme des médecins de ma famille au Maroc, sont très au courant de ce qui se passe
dans des milieux très défavorisés où ça empoisonne à coups de cachets dans la nourriture, dans la boisson. Ils te mettent des produits bizarres. On les dépiste par des prises de sang. Ça va au tribunal parfois quand ils peuvent se payer des avocats. C'est un sujet qui est d'actualité, qui a toujours été d'actualité, la sorcellerie au Maroc. C'est un fait. Ça touche surtout les classes défavorisées, mais pas que. Pas que. Après, en France, c'est comme il y a des voyants et des voyantes en France. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pays de sorciers, la France? Mais c'est des réalités, c'est des réalités. C'est un faible pourcentage, on va dire 5-10% qu'ils utilisent ça. Qu'ils utilisent ça au Maroc. Il y a des lois qui sont faites pour ça au Maroc. C'est un sujet qui mérite d'être développé par rapport à l'islam, la sorcellerie par rapport à l'islam. Encore l'autre PPPP, lui, il dénonçait tous les imams, mais il surfait grave sur l'actualité, sur tel ou tel influenceur. Et en dénonçant les influenceurs, en fait, il surfait carrément sur les rappeurs, les trucs, tout ça. Lui, c'était vraiment, il surfait grave sur l'actu. PPPP, je crois il est encore actif sur YouTube. Je pense qu'il n'a pas publié depuis longtemps. Donc oui, il faut arrêter de mélanger. Bassem, il est d'accord pour du métissage d'amour. Mais des swags, ils peuvent être amoureux des swags. Ou se croire amoureux. Par contre, des gens qui font leurs 5 prières par jour. Je dis pas ils font leurs 5 prières par jour depuis hier. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, ils font leurs 5 prières par jour. Ça se voit que vous ne les avez jamais fréquentés. C'est des gens, voilà, c'est des gens... Tu le sens que c'est des gens hanin. Je dirais pas Nia. Parce que Nia n'a qu'un œil. Et ils en ont tous deux. Mais c'est des gens bons dans le fond. Même tu les attaques, c'est quoi? Ils prennent ça avec patience, tu vois. Ils prennent... Tu vois, c'est des comportements, c'est totalement différent des gens de... Voilà, des gens qui font pas leur prière et qui font un peu n'importe quoi. C'est le jour ou la nuit, point de vue comportemental. Si tout le monde pouvait avoir des comportements comme les gens qui font leurs 5 prières par jour, bon, moi j'en suis loin aussi, j'en suis loin, j'avoue. Mais si tout le monde avait ces comportements-là, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes dans nos sociétés maghrébines. C'est un fait. Là, je rejoins un peu tout le monde, je rejoins même PPPP là-dessus. Parce que c'est un truc que j'ai observé. J'ai été moi-même à la mosquée pendant des périodes, tout ça. J'ai encore des amis qui sont à la mosquée. Des fois, ils m'envoient même des messages avec des sourates, tout ça. C'est toujours sympa. De temps en temps, ils m'envoient un SMS avec des sourates, tout ça. C'est un comportement, disons des comportements pour certains. Je dis pas tous, mais pour la plupart, ils ont des comportements en or. Alors là, c'est un coup de gueule parce que l'imam Boussena a son tort d'humilier en public au lieu de l'appeler, de régler ça en privé. Il a son tort, mais dans le fond, sur le papier, il a raison. Il a raison. On est maghrébin, on dépend des tribunaux marocains, qu'on les aime ou pas. On va pas aller chercher un imam à l'autre bout de la planète, en Indonésie, qui n'aura aucune valeur juridique au Maghreb. Au Maghreb, on a nos lois, elles sont comme ça, elles sont tirées de la charia. Et la charia actuelle, elle est au Maghreb, les lois sont tirées de la charia, mais modernisées, on va dire. C'est modernisé. C'est adapté, voilà. Il n'y a plus le châtiment à coups de fouet au Maroc, voilà. C'était à une autre époque, ça. Les coups de fouet, où on te coupe la main, tout ça, on a tout remplacé par des peines d'emprisonnement. Pour moi, ça va de source, ça va de soin. Je vais écourter la vidéo là, je crois que j'ai tout dit, je vais que me répéter. Voilà, une femme qui a son hijab, qui fait ses 5 prières par jour depuis des années. Je ne dis pas qu'elle fasse ses prières depuis 3 jours, non. Depuis qu'elle est petite, elle fait ses 5 prières par jour, elle n'en loupe pas une. Elle porte le foulard qui est une obligation dans l'islam pratiquant, dans l'islam sunnite. Après, croyant, être musulman croyant, c'est mieux que rien, mais c'est pas une référence. Il n'y a aucun croyant non pratiquant qui a fait référence en islam, pas du tout. Mais tu peux pas dire que des gens qui font leurs 5 prières par jour sont des swags. C'est pas possible. On vit sur une autre planète, je pense.
On vit sur une autre planète. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.